Un simple boîtier pour effectuer un contrôle biométrique. Il compare l'empreinte digitale à celle qui figure sur les pièces d'identité. L'innovation est double. Le capteur est organique. Il est imprimé sur une feuille de polymère, du plastique, sans silicium, et il est de très petite taille, 2 mm d'épaisseur. Quand on utilise ce capteur organique, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est capable de faire une image avec un système qui est très fin. Donc, par exemple, typiquement, vous voyez l'épaisseur de ce capteur ici, on va juste venir le placer derrière une source de lumière et on va obtenir un système qui est extrêmement fin. L'entreprise est née de la technologie électronique du CEA de Grenoble. Les capteurs sont produits à Limoges en s'appuyant sur la recherche-développement grenobloise. Reconnaissance suprême, le capteur d'empreinte a été certifié par le FBI, le service du renseignement intérieur américain. C'est important parce que ça valide que notre technologie est efficace pour capturer de manière, on va dire, répétable, mais aussi de manière sécurisée, les empreintes digitales. Donc c'est un standard qui nous permet du coup d'atteindre les marchés de sécurisation d'empreintes digitales. Chaque empreinte digitale, on le sait, est unique. Pour éviter la moindre erreur, les capteurs sont auscultés à l'échelle microscopique sous toutes les coutures. On regarde toutes les propriétés du capteur pour voir qu'elles sont bien conformes à nos critères et aussi conformes à la spécification FBI. Donc voilà, ses propriétés, son bruit, son signal en fonction de la lumière, toutes ces choses-là. Premières applications, les contrôles aux frontières et les smartphones. L'identification digitale est limitée aujourd'hui à quelques millimètres carrés. Les fabricants pourront bientôt l'étendre à toute la surface de l'écran avec plusieurs doigts.